Le résultat est sans appel. 3 Nyonnais sur 4 ne veulent pas payer plus d'impôts. Nyon compte, l'association de soutien à la hausse, en a pris acte, mais ne compte pas baisser les bras, notamment pour garantir les prestations sociales. On a fait une belle campagne, je pense qu'on a bien travaillé. On a tenté d'informer les gens. On était sur le terrain, on a essayé de faire des propositions constructives, d'expliquer ce qu'étaient les tenants et les aboutissants de cette hausse d'impôts. On va continuer, on va revenir avec des propositions. Surtout ce qui est important pour nous, c'est que les prestations ne soient pas... que ce ne soit pas péjoré. Nyon, ville de gauche au cœur d'un district de droite. Avec près de 74% de non, les votants n'ont pas suivi ni les Verts ni le PS, qui représentent respectivement environ 15 et 25% des électeurs. C'est toujours difficile de vendre une hausse d'impôts, c'est difficile de vendre n'importe quelle augmentation. Évidemment, les gens voient ce qu'ils ont dans la poche et puis ils se réfèrent à ça. Je pense que c'est plus une question de politique, ou c'est plus une question de parti politique, c'est plus une question de gauche-droite, c'est une question, j'allais dire, de ventre. Personne n'a envie de payer plus d'impôts et moi le premier. Sauf que payer des impôts, ça permet d'avoir un retour, je le disais tout à l'heure, des prestations, des services, des investissements. Et la population a de la peine à faire ce distinguo. Autre enseignement de cette campagne, les indépendants ont retrouvé leur indépendance. Et à eux de compléter l'explication sur l'échec de cette hausse voulue par la municipalité en pointant du doigt la mésentente qui régnerait au sein de l'exécutif nyonnais. La municipalité de droite ne fonctionne pas. Il y a des dissensions et tout ceci est descendu en cascade dans le Conseil, a pollué le Conseil. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très très difficile de travailler comme un groupe homogène. Alors, on a des positions sur des dossiers, je parle du parti indépendant, on va les garder. Et on s'exprimera à chaque fois au cas par cas. Quoi qu'il en soit, en dehors des querelles partisanes, c'est désormais 14 millions de francs qu'il va falloir trouver pour assainir les finances de la ville. Mais la suite va être forcément extrêmement compliquée parce qu'il y a deux possibilités. Ou bien c'est une politique d'austérité et on va couper subventions, investissements, et partout où on peut couper. Et on n'arrivera pas à couper pour économiser 14 millions. Et l'autre solution, c'est d'augmenter la dette. Et quand on augmente la dette pour faire vivre le ménage communal, ça devient extrêmement problématique. Des assises financières doivent se tenir samedi prochain à Nyon. Autant dire que les propositions des référendaires sont attendues de pied ferme. Oui, on a des propositions à formuler. Oui, on va le faire. Et oui, on va écouter les référendaires. Alors, vraiment d'une manière très attentive. J'espère qu'ils auront beaucoup de propositions à faire. Organisées en présence des élus communaux et des représentants de la société civile, ces assises doivent poser les bases d'une réflexion sereine et commune sur le développement de la ville.